Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une petite série de vidéos dans lesquelles on va faire des decks pour les joueurs débutants. Qu'est-ce que j'entends par deck pour joueurs débutants? En fait ça va être des decks avec 0 carte épique et 0 carte légendaire. Donc des decks assez simples à crafter qui vont permettre à tout type de joueurs de pouvoir les utiliser. Et on va faire cette vidéo en 3 parties aujourd'hui. La première partie, on va expliquer la decklist, voir pourquoi on a choisi telle ou telle carte. La deuxième partie, on va faire un peu de match-up, on va faire un gameplay de la decklist, voir si elle marche bien. Et enfin, en troisième partie, on verra comment améliorer cette decklist une fois que vous commencez à avoir plus de cartes dans votre collection. Elle est assez classique, mais vous allez voir, elle permet vraiment de pouvoir jouer un deck Zeus ultra low cost, comme j'ai appelé. Tout d'abord on utilise l'Arachné pour mana 2. L'Arachné elle est vraiment très forte puisqu'elle permet de spawner plein de petites 1-1. Donc c'est vraiment utilisé dans quasiment tous les decks Zeus, que vous soyez pauvre ou riche. Ensuite on a Divine Intervention, ça va être notre mécanisme de pioche dans le jeu. On n'a pas d'autre mécanisme de pioche, donc c'est vraiment ça qui nous permet de piocher des dieux. On a le Jugement qui permet de se débarrasser de n'importe quelle créature sur le terrain. C'est vraiment puissant ça pour faire le ménage. Et donc on en met 2 bien entendu. On a Némésis qui est un autre dieu très puissant, mais faut pas le considérer comme un 2 mana celui-là. D'ailleurs il coûte 2 mana, mais vous n'allez pas vouloir le jouer dès le début. Vous le jouez plutôt en fin de game quand vous voulez vous débarrasser des grosses créatures. Mais c'est pas une créature à poser quand il n'y a rien sur le terrain. Si vous avez aucun tour 2 et que vous avez Némésis, vaut mieux ne rien jouer que de poser Némésis pour rien. Ensuite on a 2 Apollo bien entendu, puisqu'il peut attaquer 2 fois, donc ça permet de faire un max de dégâts. 2 Brontes, puisque ce deck est à base d'un max de dieux. On a vraiment énormément de dieux dans ce deck, donc le fait d'avoir 2 Brontes ça permet de le booster un max et d'avoir une grosse créature pour seulement 3 mana. Shock and Ave, c'est notre seul silence dans le jeu, c'est cette carte. Elle est très forte, elle est particulièrement forte si vous la couplez avec Némésis par exemple, puisque son cri de guerre permet d'enlever à moitié de la vie une créature. Si vous la couplez aussi avec Athéna, elle va être très forte, avec Arès ou encore avec Artemis. Ensuite à 4 mana on a Aphrodite, c'est notre seule carte à 4 mana, c'est pas une carte très forte. Probablement que si jamais vous voulez améliorer le deck plus tard, ce sera probablement une des cartes à remplacer, ça sera cette Aphrodite, mais elle permet quand même d'avoir une 2-4 range et elle permet de mettre la protection sur un autre dieu, donc c'est pas si mal. On a une seule Divine Vengeance, ça permet, c'est notre seul AOE, ça permet de faire un peu le ménage si jamais il y a besoin, mais en général l'adversaire jouera aussi des dieux, ce qui fait que c'est pas si fort que ça. C'est pour ça qu'on en met qu'une seule, juste si vraiment on a besoin de se débarrasser, par exemple face à Odin, et ben on l'a avec nous, mais elle n'est pas essentielle. En tour 5, en 5 mana, on a 2 Vénateurs. La Vénateur, c'est une carte qui est commune, c'est-à-dire que tout le monde l'a dès le début, mais elle est super forte. C'est une carte super forte. Elle n'est pas jouée énormément en compétition, puisqu'il y a des cartes plus fortes après. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cartes, vous pouvez mettre Vénateur dans à peu près tous vos decks. C'est une 5-3 pour 5, mais elle booste plus 2/+1 sur n'importe quelle créature, et c'est quelque chose qui va rester dans le temps, ça ne va pas disparaître à la fin du tour. Donc c'est vraiment puissant, Vénateur. Ensuite on a 2 Athéna, ça aussi ça permet de faire le ménage, c'est super puissant, vous pouvez l'invoquer n'importe où et faire 2 points de dégâts à côté d'elle. 2 Arès pour 7 mana qui permet d'attirer l'adversaire, et en plus c'est une 7-6 donc c'est plutôt puissant sur le board. Et enfin 2 Artemis, c'est une 4-5. Bien entendu on n'a pas énormément de grosses créatures, ce qui fait que le pouvoir d'Artemis est légèrement diminué puisqu'on a pas mal de tours 2 et donc on risque de faire 2 points de dégâts avec Artemis, mais ça reste quand même une carte très puissante, une 4-5 pour 7 qui fait minimum 2 dégâts mais qui peut aller jusqu'à 7 dégâts dans ce deck, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour la decklist, on va tout de suite aller en ladder pour essayer cette decklist et voir ce que ça donne. C'est parti pour un petit match en ladder, on est face à Ra. Donc bien entendu on est avec notre Zeus ultra low cost, pas de légendaire, pas d'épique, je le rappelle, on est face à un Ra level 15, rang 15, donc j'aurais bien aimé être face à un rang 1 pour vous montrer que le deck est plutôt puissant face à un rang 1, mais on va déjà essayer de vous montrer qu'en tout cas on peut gagner face à un rang 15 avec ce deck qui contient aucune légendaire et aucune carte épique. Alors là je pense que dans ce cas là on fait mana potion et on joue ça. Parce que le problème c'est que si on le fait des dégâts il va se soigner, si jamais on fait mana potion on peut pas le silence, on peut pas juste passer notre tour et laisser ce Sobek sur le jeu. Du coup je pense que le mieux ça reste quand même de jouer cette carte. Là on est légèrement embêté. On va lui faire 2 points de dégâts, tant pis s'il peut se soigner.
Malheureusement, on n'a pas de tour 3, on n'avait pas d'autres tour 2 ou tour 3, alors qu'on a quand même pas mal de tour 2 et de tour 3 dans le deck, on a vu. Malheureusement, là, on n'avait pas trop moyen de se débarrasser de cette carte directement. On va donc espérer pouvoir s'en débarrasser au tour d'après. Pour l'instant, ça va, il se soigne seulement. Ça veut dire qu'il lui reste que 2 mana, il y a peu de chances qu'il puisse jouer autre chose à 2 mana. S'il avait un autre Sobek, il l'aurait joué avant de se soigner pour pouvoir booster son autre Sobek. Il peut pas fuir, on peut aller le chercher partout sur le terrain. Là, il n'a pas énormément d'options. Il recule. On va piocher. On va continuer à booster notre Apollo. On va se débarrasser du Sobek. C'est un peu bizarrement joué de sa part. Il avait aucune raison de s'enfuir. C'était sûr qu'on allait le tuer. Ok, il utilise une carte qui fait du poison pour un peu rien, je pense. Parce que on a juste un Apollo en jeu, c'est un peu dommage d'utiliser une carte poison pour ça. Malheureusement, on n'a pas de... On manque un peu de solution là. On peut pas silence le poison malheureusement. Ça m'embête de jouer un Vénateur là-dessus. On va jouer Vénateur quand même, tant pis, même si ça meurt. Malheureusement, il faut qu'on pousse quelque chose sur le board, on peut pas juste laisser le board vide comme ça. Et qu'on est obligé de poser le Vénateur. Ah, dommage, là il meurt le Vénateur. Et maintenant que notre Brandtest arrive, mais c'est un peu tard. On va faire ça. On va utiliser le jugement pour s'en débarrasser. Et on va booster. Donc là on voit qu'il nous a déjà sorti une carte légendaire quand même, hein, puisque Anubis c'est une carte légendaire. Donc il est face à nous, il a quand même quelques cartes légendaires. Il a probablement des cartes épiques également. Il nous ramène un Sobek, très bien. Alors, on pourrait utiliser Athéna ici. Je pense qu'on va utiliser Athéna. Ok, on garde le contrôle du board, il a plus que 4 cartes, le but étant vraiment d'essayer de lui faire épuiser ses cartes, sachant qu'on a vraiment du gros contrôle à la fin. Donc si on arrive à tout lui faire épuiser, on sera tranquille. Et il nous stun, il pioche, malheureusement. Et un de nos problèmes, c'est qu'il allait piocher, il pioche encore, très bien. Alors là, il faut voir comment est-ce qu'il va se placer, parce qu'on a une autre Athéna. Donc s'il se place pas trop mal, peut-être se débarrasser de pas mal de cartes. Place, c'est pas optimal pour nous malheureusement. Ah, ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal. On peut pas tuer tout de suite malheureusement. On va se poser là. On va booster celle-là. Il a plus que des petits chats, au pire il nous en tue une, c'est pas très grave. Mais il a plus que 3 cartes, plus que des petits chats, il a rien pour se soigner, on lui a pas fait de dégâts encore à la pierre, du coup il peut pas se soigner pour l'instant. Donc on est plutôt bien. On est plutôt tranquille pour l'instant. Je suppose qu'au prochain tour on va faire Ares pour lui attirer celle-là et on va la tuer avec Athéna boostée. Sauf s'il a une autre carte pour nous tuer ça, mais ça n'a pas l'air. Parfait, du coup on va faire ça. Et on va s'en débarrasser. Simplement, on prend le contrôle du board facilement, il a plus que 3 cartes. On a 2 créatures en jeu. Il y a une autre Ness, mais on peut refaire ça encore. Ou alors, on peut tout simplement jouer Artemis sur ce coup-là. Parce qu'on a jugement. On va jouer Artemis là-dessus. Jugement sur lui. Hop. Bon bah là, je pense que ça va être GG assez facilement. Et voilà, c'est gagné. Alors,
Alors on a pu voir que ce deck qui coûte pas très cher marche plutôt bien. On a réussi à gagner notre match. Bon, c'était face à un rang 15, pas face à un rang 1, mais tout de même on a réussi à gagner notre match assez facilement alors qu'on n'a aucune légendaire et aucune épique. Maintenant, si vous décidez de jouer ce deck mais qu'au bout d'un moment vous progressez et que vous commencez à avoir une plus grosse collection, à avoir des cartes légendaires, à avoir des cartes épiques, vous n'allez pas vouloir jouer constamment un deck avec aucune carte légendaire et aucune carte épique. Du coup, ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce deck. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, l'une des plus mauvaises cartes c'est probablement Aphrodite dans ce deck. Elle est forte mais elle n'est pas optimale. Le meilleur moyen de remplacer Aphrodite, c'est probablement en jouant une autre carte à 4 mana qui est Thanatos. Thanatos, c'est une super forte carte. C'est une 3-3 pour 4, mais en plus, elle va vous permettre de faire du ménage sur le terrain en tuant une créature à qui il reste plus que 2 points de vie, donc c'est plutôt puissant. Donc je vous conseille vraiment Thanatos, c'est plutôt fort. Les autres cartes qu'on pourrait enlever, bien entendu, c'est les Vénateurs. Les Vénateurs, comme je vous ai dit, c'est une carte très puissante, mais ça reste une carte de base, et vous pouvez avoir bien mieux que cette carte de base si vous commencez à augmenter votre collection. Vous pouvez remplacer un des Vénateurs probablement par Enyo. Enyo, il permet de déployer un drapeau qui va être une 0-3, mais ce drapeau va également vous permettre de déployer vos créatures tout autour de ce drapeau au lieu de les jouer autour de votre pierre. Et en plus, les créatures qui sont autour du drapeau vont gagner plus 1 point d'attaque, ce qui fait que ça couple plutôt bien avec par exemple l'Arachné, puisque l'Arachné elle fait plein de 1-1, si vous les mettez autour du drapeau vous allez avoir plein de 2-1 en fait, et donc vous allez pouvoir faire un max de points de dégâts très rapidement. Donc Enyo c'est plutôt fort, une 5-5 pour 5 en plus, même si elle n'avait pas sa capacité, ça reste une carte plutôt intéressante. Deuxième carte qu'on peut remplacer pour remplacer ce Vénateur, la deuxième carte qu'on pourrait utiliser, ça serait probablement une des cartes neutres qui est la plus utilisée dans les decks compétitifs. C'est bien entendu le Géant de Feu. Le Géant de Feu c'est une 5-8 pour 8, mais en plus elle invoque 2-1 qui ont charge, ce qui fait que ça permet non seulement de faire le ménage directement sur le terrain en ayant 4 points d'attaque à placer sur les différentes créatures, mais en plus de garder un gros board sur le terrain avec cette 5-8 qui est très difficile à tuer pour l'adversaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. On fera d'autres vidéos bien entendu de ce genre avec des decks pour débutants avec 0 cartes épiques et 0 cartes légendaires sur les autres panthéons. On a commencé aujourd'hui avec Zeus, la prochaine fois on fera probablement Nuwa. Si ça vous a plu en tout cas, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore, salut!